Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien ensemble pour une petite vidéo. Vous le voyez, le téléphone est juste là. Ça veut dire qu'on va passer sur cette petite caméra. Je voulais revenir avec vous sur la sortie de l'extension tout simplement Bataille de légende, parce que c'est une extension qui fait quand même beaucoup parler dans le sens où on est quand même sur énormément de choses intéressantes puisque le championnat d'Europe arrive évidemment. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un top 5 des cartes à récupérer. Ce ne sera pas classé par ordre de prix, mais plutôt par ordre, entre guillemets, de... Ah, pas de priorité, mais selon moi, de choses très très intéressantes à potentiellement récupérer, que ce soit en termes de réédition ou autre. Alors, les 3 premières cartes pour la 5e place, ça va être 3 rééditions qui sont très très intéressantes. Les 2 premières vont concerner l'archétype Sprite avec le Sprite de Sprint. Le Sprite de Sprint qui désormais sera une ultra rare. Il coûtait dans les 15 € en secret rare. C'est pas forcément une carte qui va partout, mais ça reste un lien 2 qui permet quand même de faire foolish. Donc c'est pas forcément que quelque chose qu'on va jouer dans Sprite. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne reprint. Alors évidemment, vous avez aussi la version QCR si vous êtes un peu bling bling. Mais pour ceux qui sont un peu budget, vous pouvez récupérer cette version pour à peu près 1 €. Donc c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement appréciable et ça vaut le coup d'en avoir un de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux perdre 1 € maintenant et s'en servir peut-être que dans 6 mois, plutôt que potentiellement se retrouver dans 6 mois ou autre avec une carte qui peut peut-être doubler, voire tripler de valeur. La deuxième reprint que je mets également à la 5e place, elle va être un peu comme Sprint, c'est le Sprite du bleu. Le Sprite du bleu qui était une secrète rare de POTE qui n'avait pas été réédité depuis, qui est un monstre indispensable. Il y a énormément de cartes Sprite qui avaient été rééditées. Et c'est vrai que le Sprite du bleu était quand même compliqué à récupérer. Il avait été réédité en OTS Ultimate. Donc pas vraiment dans le sens où c'était quand même une carte qui était assez chère. Là aujourd'hui, pareil, pour 1 €, vous devriez être capable normalement de récupérer cette carte qui est tout simplement indispensable à la stratégie Sprite. La dernière reprint que j'ai mis en 5e position ex aequo, c'est Diviner qui avait été annoncé récemment en Ultimate, je crois, d'OTS. Donc du coup, on est plutôt content globalement de pouvoir avoir une version beaucoup plus cheap. Il faut savoir que c'était une carte qui était en secret rare. Je crois valait quand même 15 balles hein, pour le coup pour le deck Voiceless. Voiceless c'est un archétype qui est très sympa. Pas forcément un des meilleurs archétypes de la méta, mais globalement, que vous jouez Voiceless ou pas, Diviner est une carte qui rentre très très souvent dans les decks Elf et les decks rituels. Donc en récupérer 3 de côté, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et encore une fois, pareil, on est sur une carte qui va aller globalement pour 1 €. Donc c'est quand même relativement sympa à récupérer. 4e place, et là je vais m'adresser aux joueurs de Time Wizard qui à mon avis vont être ravis. Pour les joueurs un peu plus modernes, vous n'allez pas forcément être ravis. C'est le crapaud de permutation. Le crapaud de permutation qui est une carte qui coûtait 20 € et qui n'avait jamais été rééditée en LODT rare. Pourquoi elle coûtait 20 €? Tout simplement parce que dans le format Time Wizard 2010, plus communément et barbariquement appelé Edison, c'est une des meilleures cartes du format puisqu'elle vous permet tout simplement de vider votre deck de toutes vos frogs et globalement derrière d'être quasi sûr de piocher des monarques. Donc comment on fait pour l'utiliser? Globalement, il vous faut juste une grenouille de permutation, un monstre à côté ou alors sacrifier un monstre adverse. Et donc en fait l'idée c'est que vous allez pouvoir enlever vos 3 swap frogs, vos 2 grenouilles de permutation et à la fin vous allez finir avec 2 dupes frogs inciblables et tout ce qui est rainette, tout ce qui est machin, tout ce qui est autre frog au cimetière, excepté peut-être l'unifrog si vous voulez la garder pour plus tard. Donc voilà, ça c'est une très 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 bonne réédition. Elle va forcément passer inaperçue pour les joueurs de Moderne, mais c'est une des meilleures rééditions du set. On rappelle que cette carte a quand même gagné le championnat du monde 2010, donc c'est une carte à respecter, mesdames et messieurs. Ensuite, top 3, ça va être Vol à l'arraché. Vol à l'arraché qui est sorti de la banlist relativement récemment et qui même en commune potentiellement était récupérable pour la somme de 3-4 balles, ce qui est évidemment horrible pour une commune. Donc là pour le coup très bon shot de Konami dans cette idée de le rééditer. Donc là il est en secret rare, il y a une version Quarter Century aussi pour les joueurs bling bling. En version secret rare normalement vous devriez être capable de le récupérer pour un peu moins de 2 €. De manière générale, l'idée c'est que l'extension a une carte particulièrement recherchée et donc, enfin 2 cartes particulièrement recherchées si on ajoute le Magia. Et donc les gens en ouvrent beaucoup, donc les gens cherchent à s'en débarrasser. Donc voilà, globalement, si vous voulez mettre la main sur cette carte, même si vous la jouez pas forcément tout de suite, ça reste un outil de side qui est très 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 intéressant. Et donc selon moi, avoir un petit vol à l'arraché en secrète, c'est pas mal. Bon, fini les rééditions, fini les vieux formats, on va s'intéresser aux 2 meilleures cartes
du set qu'il faut absolument récupérer. La première, ça va être le mage miroir de la barrière de glace. Et là, vous allez me dire pourquoi. Alors, le mage miroir de la barrière de glace, c'est une carte qui est la seule carte du set qui est cotée moins cher en français que dans toutes les autres langues. Parce que peut-être qu'en France, on n'a pas forcément vu le truc. Globalement, c'est un Sastonizer à quoi de niveau 2. Et qui dit niveau 2 dit évidemment Sprite. Et en gros, le gros argument de cette carte, c'est qu'en plus d'être un niveau 2 qui permet d'extendre avec ses sprites, c'est un Aqua haut, ce qui veut dire que ça nous donne accès à la Xyz Totally Awesome, qui est une carte extrêmement forte. Et donc, globalement, l'idée, c'est que ça va nous permettre de relancer un peu nos grenouilles démons dans Sprite, et pourquoi pas peut-être relancer l'archétype. Est-ce que ça le relancera à un niveau qui sera top? Je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Il y a eu EMP Meow Mine aussi qui est sorti, qui peut être intéressante dans le deck. Ça pourrait permettre peut-être, maintenant qu'on a des reprints et que le sprite est très abordable, de tout simplement se faire plaisir et globalement de jouer pour certains d'entre vous et de découvrir sprite. Ça a fait un peu le cas avec les Purely qui sont un peu montés en prix grâce à Ra 02. Enfin, grâce. Donc du coup, c'est plutôt cool. Enfin, montés en prix. Ceux qui n'ont pas été réédités. Et du coup, évidemment, pas de surprise, la carte la plus recherchée et qui est Game Breaker dans cette extension, c'est évidemment Phantom of Yubel. Phantom of Yubel qui aujourd'hui a une valeur qui est complètement folle puisqu'elle atteint les 70 € en français. Donc c'est une fusion qui s'invoque par contact fusion. Donc historiquement des fusions qui s'invoquent par contact fusion, il y en a plein. Hein. Alba Lenatus, Chizarus, Bête Gladiator pour ceux qui connaissent évidemment les vrais bails. Même Euroclinos. Donc du coup celui-ci en gros il faut mélanger un monstre Yubel et un monstre démon qui a 0 point d'attaque et de défense depuis n'importe où. Main, terrain, cimetière, dans le deck et extra deck. Et globalement, on va pouvoir invoquer ce Phantom of Yubel. Ce Phantom of Yubel, évidemment, comme tout Yubel, n'est pas destructible au combat. Et aussi, il ne reçoit aucun dommage de combat. Lorsque l'adversaire active l'effet d'un monstre, on peut activer l'effet de Yubel en effet rapide, on le sacrifie et l'effet devient votre adversaire détruit un monstre Yubel dans sa main, deck ou terrain. Donc globalement, c'est une carte qui est extrêmement forte, qui permet de jouer autour de beaucoup de choses, les Entrap, les Nibiru, entre autres. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un peu de mon ressenti sur cette carte. Je pense qu'elle sera toujours chère. Parce que pour ceux qui... Bon, je peux vous donner une petite stat, mais globalement, je connais des gens qui ouvrent beaucoup de boosters de façon à faire des stocks ou quoi. Et il y en a 2 par carton. 2 par carton, ça veut dire 2 toutes les 12 boîtes. C'est quand même relativement peu. Donc 1 toutes les 6. Ce qui veut dire que le prix de la carte est malheureusement justifié. Peut-être qu'elle descendra, mais ça m'étonnerait qu'elle descende en dessous des 50 €. Parce que la carte est totalement game breaker. Et regardez à quel point elle est magnifique. On a tout cette art secrète ici, alors que le bras, lui, n'est pas en secrète. Donc du coup, ça donne un truc qui est vraiment extrêmement sympa. Évidemment, pour les plus pimp d'entre vous, elle existe en Quarter Century. Maintenant, je suis pas forcément convaincu que tout le monde puisse se permettre d'avoir un Quarter Century. Dites-vous que même moi, c'est un deck secondaire, c'est pas un deck qui m'intéresse des masses. Donc je jouerai celle-là et c'est très bien. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne YouTube, ça fait tout plaisir. Et surtout, ça coûte 0 €. À partir de demain, on va jouer le stage 2 du Road to World The Master Duel, sans aucune prétention, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, parce que beaucoup de gens me disent que c'est relativement chaotique. Et je profite de cette vidéo, parce que c'est vrai que d'habitude, je parle jamais de Market Watch. Peut-être vous parler de cette carte. Il y a cette carte qui... on avait fait une vidéo sur les Six Samouraïs. Cette carte est en train d'exploser. Vous pouvez encore en récupérer peut-être à moins de 10 € ou alors à 10 €, quelle que soit la rareté. Là, ici, on est sur de on est sur de la secrète américaine. Donc voilà, on n'est pas sûr encore que ce sera joué dans le Six Samurai qui va ressortir. Mais je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'attendez pas, comme l'Hydro Dragon, que ce soit hors de prix. Ou alors n'attendez pas peut-être un reprint de Konami. Je vous invite à la récupérer. Voilà, je fais jamais de Market Watch, mais je pense que là, ça peut valoir le coup de vous prévenir maintenant. Peut-être ça vaut le coup de faire une carte comme ça qui aujourd'hui n'est pas forcément très chère. Voilà, prenez soin de vous, bon week-end et on va aller regarder Espagne-Italie tranquillement. Au revoir.